Bonsoir, nous sommes le dimanche 6 décembre 2014 et je vais poursuivre mes petites cogitations avec vous en mettant l'accent ce soir, il est 0h30, sur la nécessité, je reviens de la synagogue, la nécessité d'une dualité dans la prise de parole. La grande critique que je ferai à la synagogue, et en particulier à celle où je vais, mais c'est de manière générale, c'est que le rabbin parle en même temps que les fidèles, puisqu'il lit le même texte. Or, pour moi, le rabbin doit dire des choses que répètent les fidèles, et que les fidèles ne connaissent pas avant que le rabbin les ait dites. C'est-à-dire que le rabbin doit improviser, doit innover. Il doit prononcer une phrase, en hébreu, en français, peu importe, et cette phrase, qu'il exprimera comme ça, spontanément, librement, elle sera reprise par les fidèles, par le public. Et s'il la chante, ou s'il la dit d'une certaine façon, eh bien, ça sera dit de la même façon par les fidèles. C'est une prière qu'il fait en tant que prêtre, en tant que lévite, et qui est reprise en chœur par le public. Or, ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, c'est d'abord que le texte est déjà écrit, il n'y a pas d'improvisation, et deuxièmement que le rabbin est accompagné par les fidèles. C'est-à-dire qu'il lit les choses en même temps que les fidèles. Il y a très peu de cas où il y a un dialogue entre l'un et l'autre. Et même quand il y a ce dialogue, c'est un dialogue qui est déjà posé, qui n'est pas improvisé. Et quand il y a un dialogue, c'est moi ce que je vous parle, je ne parle pas de dialogue, je parle des fidèles qui répètent ce que dit le rabbin. Je ne parle pas de fidèles qui disent autre chose que ce que dit le rabbin. C'est une autre façon, un autre processus. Donc, pour moi, l'office doit se dérouler ainsi. On oublie les livres, on ne glisse pas les livres, on est dans l'ici maintenant, on peut éventuellement enregistrer, filmer, peut-être. Et le rabbin ou la rabbine doit exprimer, doit broder sur des thèmes qui sont connus, je ne dis pas le contraire. Il y a une thématique de l'amour, il y a une thématique de la bénédiction de Dieu, il y a une thématique... Bon, c'est évident qu'on ne va pas dire n'importe quoi, mais il peut le dire dans des mots qui sont les siens, que ce soit en français ou que ce soit en hébreu, et puis dans un autre pays, dans une autre langue, bien sûr. Et il peut éventuellement avoir préparé à l'avance quelque chose. Pas interdit de venir avec un texte qu'il va psalmodier, qu'il va lire au fur et à mesure, mais qu'il ne distribuera pas, ou qui, s'il le distribue, les fidèles ne le liront pas en même temps que lui. Ils le liront après lui. Mais ça n'a pas de sens. Il est évident que dans ce processus-là, le rabbin doit dire des choses que les fidèles ne connaissent pas, qui n'ont pas encore été dites, qui n'ont pas encore été écrites sous cette forme-là, qui n'ont pas été encore chantées sous cette forme-là, et les fidèles reprennent en